Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet souvent mal compris, l'hypersensibilité. Pour beaucoup, il s'agit de personnes qui exagèrent, qui en font trop, qui peuvent gérer. Mais non, ce n'est pas du cinéma. Ce n'est pas non plus un caprice. Et ce n'est pas non plus un signe de faiblesse. L'hypersensibilité, c'est un fonctionnement du système nerveux, émotionnel, plus réactif à l'environnement, aux émotions, aux sons, aux conflits, aux énergies relationnelles. Certaines personnes ressentent tout plus fort, plus vite, plus intensément, plus profondément. Elles peuvent être touchées par l'injustice, ressentir l'ambiance d'une pièce immédiatement, avoir besoin de solitude pour récupérer, se sentir submergées par trop de stimulation, réfléchir longtemps après une interaction, très longtemps, ça peut prendre des jours, des semaines, se poser des questions, chercher où on a tort, où on a raison, et on veut toujours en découdre. Et souvent, elles ont entendu toute leur vie: tu es trop sensible, tu exagères, prends soin de toi, tu abuses, mais non, c'est pas si grave. Alors elles apprennent à se taire, à se suradapter et à croire que quelque chose ne va pas chez elles. Mais l'hypersensibilité n'est pas une maladie. C'est une intensité intérieure qui a besoin d'être comprise et encadrée. Et spirituellement, ça peut être un don. Quand elle est accompagnée correctement, elle peut devenir une grande empathie, une intuition fine, une créativité profonde, une capacité relationnelle exceptionnelle. Le problème n'est pas la sensibilité, c'est l'absence d'outils pour la vivre sainement. Parce que sans repère, la personne hypersensible peut s'épuiser émotionnellement, entrer dans l'hypervigilance, éviter les relations, se refermer carrément sur elle-même. Ou au contraire rester dans des situations toxiques par peur de blesser. Ne pas s'en sortir, essayer de se comporter d'une manière inexplicable parfois. Et c'est là que l'accompagnement devient essentiel. On doit apprendre à poser des limites, reconnaître la surcharge émotionnelle, écouter son corps, écouter ses pensées, différencier l'empathie et l'absorption des émotions des autres. Si tu te reconnais dans ce que je dis, sache que tu n'es pas trop. Tu es peut-être simplement non accompagné dans ton fonctionnement. Et si tu es parent, conjoint ou ami d'une personne hypersensible, ce qu'elle ressent est réel, même si tu ne le ressens pas de la même façon. C'est vrai que c'est compliqué pour la personne qui le vit, mais c'est aussi difficile pour les aidants. L'hypersensibilité n'est pas un défaut à corriger, c'est une réalité à comprendre et une force à canaliser. Prendre soin de son cœur, apprendre à l'écouter sans le juger. Avant de terminer, j'aimerais aussi vous dire comment je peux, en tant que thérapeute, vous accompagner si vous vous reconnaissez